Et c'est mon papa, c'est lui qui s'est installé ici en 1978, il a dit. Près d'un demi-siècle passé sur un terrain pour des travaux champêtres et aujourd'hui contraint de se contenter de quelques parcelles qui à peine pourront servir pour une campagne agricole. C'est bien ce qui arrive à une famille de ressortissants du département de l'Atakora, installée à Konkoma dans le 2e arrondissement de Parakou. Il faisait partie des premiers à prendre place dans cette zone en 1978, au moment où elle n'était qu'une grande forêt. Anissé Kouagou, la soixantaine, et père de plusieurs enfants, est l'une des victimes. J'étais élève et resté avec mon frère. On travaille ensemble dans le terrain. On a trouvé M. Saka à Darou, seul dans la forêt, et c'est lui qui est notre tuteur. Il nous a donné un côté. Mettez vos cases dedans et travaillez ce côté. Je suis de l'autre côté. C'est comme ça. On a aidé le vieux, on le travaille sans prendre l'argent. C'est comme ça le vieux nous a récompensé. Ce côté, c'est pour vous. L'autre côté, c'est pour nous. C'est pour moi. Et il est fatigué, il a vendu un côté et est rentré rejoindre les enfants de ses frères à Gogounou. Il n'avait plus d'enfants ici. Il est parti. Bien avant lui, son grand frère Dominique Nchampassani s'y était déjà installé, toujours pour les travaux champêtres. Son fils Simplice Nchampassani témoigne. Et c'est mon papa, c'est lui qui s'est installé ici en 1978, il a dit. Et avant de s'installer, il a retrouvé un vieux dans la forêt là. En dehors du vieux, il n'y avait personne, c'est le seul vieux qui était là, du nom Saka. C'est Saka, il a dit. Et encore, il lui a demandé une portion de terre pour s'installer pour les travaux champêtres. C'est ainsi que le vieux lui a montré cette partie et il a choisi de s'installer ici. Alors, depuis ce temps, jusqu'en 2014, il n'a jamais eu de problème de terre avec qui que ce soit. Des dizaines d'années passées à détruire des forêts, faire face aux animaux sauvages et aux reptiles, produire pour nourrir la famille, bref, près de 40 ans pour rendre la zone viable, jusqu'à ce qu'en 2014, tout change. Ils ont commencé à recevoir des visites d'individus se réclamant propriété du domaine où ils cultivent depuis des lustres. Simplice Nchampassani explique. Ce qui nous arrive ici, c'est en 2014. En 2014, des groupes d'individus, leur nom variait, qui venaient voir le vieux. Et ça a commencé par, quand ils viennent, ils demandent au vieux de montrer la superficie du domaine qu'il occupe. Et les autres qui sont le comité de lotissement. Et c'est ainsi que chaque fois qu'ils viennent demander cela, le vieux leur montre les limites de son domaine. Jusqu'à ce que, un jour, on lui dit que, qu'il n'est pas propriétaire terrien, qu'il est venu retrouver seulement la terre et qu'il fait son champ. Qu'actuellement, cette terre leur appartient, que ce sont les terres de leurs ancêtres. Cette terre leur appartient. Et pour les travaux de lotissement, que ce sont eux qui sont propriétaires terriens. Donc qu'ils se rangent, que s'il est docile, après qu'il peut gagner quelque chose. Mais que s'il veut riposter à ce qu'ils font, qu'il n'aura rien, comme ils l'ont fait de l'autre côté. C'est ainsi que le vieux, il a pris peur, il a accepté ce qu'ils ont dit. Anissé Kouagou. Le bornage est arrivé. Nous, on a abattu la forêt et remplacé par les arbres fruitiers. Depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont nés ici, qui sont enseignants aujourd'hui. Et subitement, le bornage est venu à notre niveau. Les gens viennent, un géomètre dans le cabinet à Wali. Ils disent qu'ils sont venus pour le bornage. Et ils disent même que de quitter sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que nous ne sommes pas les propriétaires terriens, que nous sommes les étrangers. Comme nous sommes venus de l'Atakora, nous sommes les étrangers de quitter. Nous sommes restés. Premièrement, ils ont dit, chaque année, on va leur donner des sacs de maïs. On dit, sur ce terrain, des années que nous sommes, on va travailler aujourd'hui, nous vieux que nous sommes, on va travailler, vous donne du maïs. Au finish, une opération de lotissement conduite par un cabinet géomètre fut menée à Konkoma.
Bilan des courses, les occupants perdent une très grande partie des superficies qui le détenaient. Innocent Kouagoumpo, neveu d'Anissé Kouagou. Vraiment, c'est déplorable. Sans vous mentir, comme les autres l'ont dit, il y a un groupe d'individus qui est venu. Et comme ils sont venus, ils ont essayé d'étudier les parents. Ils ont vu que vraiment, les parents n'ont aucune force. Et c'est comme ça. Ils se sont mis à accaparer leur domaine. Bon, nous on a trouvé que ce n'est pas bon. On ne peut pas laisser ça comme ça. Parmi des hectares, de l'autre côté ça fait 9 et 10, de l'autre côté ça fait 6. Dans 16 hectares, on donne 8 parcelles à une personne. D'ici chez mon oncle, il a 6 hectares et demi, on lui donne 5 parcelles. Nous on n'a pas compris. Pourquoi c'est comme ça? Simple Cynthia confirme. Ça s'est passé, bon, le vieux ne savait pas combien de parcelles lui revenaient, puisque il est sur une superficie de 6 hectares et demi. Après ces travaux des états des lieux, le lotissement, tout et autres, quand ça a fini, bon, il fallait savoir alors combien de parcelles ont été réservées aux vieux. C'est ainsi, moi, je me suis rapproché du secrétaire. Je suis allé voir le secrétaire, je lui ai dit que je voudrais payer les frais des états des lieux. Il a sorti le cahier, ensemble on a fouillé. J'ai constaté que c'est 5 parcelles qu'ils ont laissées à mon vieux qui est sur une superficie de 6 hectares et demi. Mais comme si cela ne suffisait pas, les quelques parcelles cédées à ces ressortissants de la Takura sont encore obligés de discorde. Les mêmes individus à l'origine des opérations de lotissement reviennent discuter ces lopins de terre avec les occupants. De quoi susciter des interrogations dans la tête de ces derniers. Sur quelle base ont-ils bénéficié de ces parcelles alors qu'ils sont traités d'étrangers? Qui sont ceux qui sont des vrais propriétaires terriens? Des questions auxquelles ni Simple Cynthia ni Innocent Kouagou ne trouvent de réponse. Bien au contraire. J'ai été menacé de mort. Pourquoi? Au moment où nous avons constaté qu'il avait des plaques dans les domaines. Moi j'ai poussé un peu ma curiosité en arrachant ces plaques-là. J'ai pourtant averti mes parents et nous sommes allés ensemble chez le délégué de Baka. Donc ceux qui se disent propriétaires du terrain, ils m'ont dit que si moi je veux montrer que je suis allé à l'école, qu'ils ont autre chemin, que lorsqu'ils vont m'éliminer, que le problème va s'éteindre. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Les gens continuent toujours de venir, toujours sur ce même terrain. Il y a un même qui dit au vieux que sa parcelle, que la maison que le vieux a construite là, que c'est sûr qu'il y a une partie de cette maison qui est sur sa parcelle. Et il demande au vieux de donner l'argent pour qu'il lui vende cette parcelle. D'autres lui proposent aussi toujours des parcelles qui sont sur son domaine à vendre. Et moi j'ai refusé ça à mon vieux, j'ai dit pas question, qu'il n'achète rien, pas question. Au niveau des travaux champêtres, le vieux continue de faire le champ. Mais comment? Il fait le champ, mais on lui a fait savoir qu'il fait le champ sur des terrains d'autrui. À tout moment, ils peuvent venir, même ces 5 parcelles qu'ils ont laissées aux vieux, à tout moment, ils peuvent venir les arracher. Parce que nous, on se demande sur quelle base ils ont donné ces parcelles aux vieux. On ne sait pas sur quelle base. Pourquoi on lui donne ces parcelles? Ils ont dit que la terre ne lui appartient pas. Les 5 parcelles, à notre niveau, on se dit qu'un jour, ils viendront les arracher. Parce que ça a commencé au niveau de nos voisins. Il semble que le partage, bon, vraiment, au niveau du partage, certains sont frustrés. Nous, on était dans cette affaire et on cherchait toujours parce que nous ne sommes pas restés bras croisés. Moi, quand ça s'est passé comme ça, j'ai écrit à la mairie. Ils ont demandé d'écrire. Moi, j'ai écrit. J'ai fait des va-et-vient. Ils m'ont jamais reçu. J'ai toujours la copie là parce que quand j'ai écrit, je leur ai donné la copie sur la tutelle de Charles Toko. Voilà. Ils m'ont jamais reçu. J'ai fait des va-et-vient. J'ai compris que je ne serais pas reçu. J'étais là. Et Dieu a fait un jour, j'ai pu croiser un des membres de l'organisation des défenseurs des droits des hommes et du peuple. C'est ainsi que j'ai saisi cette organisation. L'ODHP, justement, l'organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, section départementale du Borgou, a été saisie dans ce dossier. Et malgré les démarches menées auprès des différentes parties pour une position conciliante, rien n'a évolué. Aujourd'hui, l'organisation dit craindre que la situation dégénère. Soulé Sénéawali, membre de l'ODHP Borgou. L'ODHP a fait les démarches dont on a réuni les sages, on a compris ce qui se passe. Mais eux-mêmes, ils ont dit de ne pas amener l'affaire devant la juridiction, donc de pardonner, qu'ils vont régler ça à l'amiable. Donc ils ont proposé même combien de domaines qu'ils vont donner à les gens là. Mais aujourd'hui, on a retrouvé que c'est le contraire. On a vu c'est des plaques
de notre ministre qui est là. Ministre Adambi, sa plaque qui est là. Mais voilà qu'aujourd'hui, là où nous sommes là, on dit que la vie est chère. Tout est cher. Mais aujourd'hui, on renvoie les gens sur le terrain. Bon, on ne peut pas cultiver. Bon, les gens qui vont cultiver pour donner manger dans le pays, ben aujourd'hui on voit qu'on les renvoie. Et l'ODSP est là pour calmer là où il n'y a pas la paix. Nous sommes là pour travailler sur la paix. Voilà que là où nous sommes là, ça amène la violence. Du côté des supposés propriétaires terriens et du cabinet géomètre ayant mené des opérations de lotissement, le discours est tout autre. Souleymane Issifou est le secrétaire général de ce cabinet géomètre et vice-président de la coopération d'Ankamiarakba, une coopération de production agricole qui se réclame propriétaire de la zone objet de conflit. Pour lui, les ressortissants atakoriens pêchent par naïveté. Quelqu'un de genre de l'Atakora qui dit que lui, il cultivait dans la zone A et que c'est loti, ils l'ont chargé, c'est faux. Tous ceux qui sont restés dans la zone A, qui cultivent dans la zone A, ont passé par les villageois de Kokoma, que je maîtrise bien. Ce que je suis en train de dire là encore, je suis le secrétaire du comité de lotissement de la zone A, Kokoma. Là. Ils sont sous quelqu'un là. Aujourd'hui, dès que c'est moi qui t'ai dit, viens rester ici. Demain, tu ne peux pas me dire que tu es propriétaire tant que je vis. Même si je meurs, tu ne peux pas être propriétaire. Donc, les propriétaires de Kokoma, au moment de lotissement, ils ont pris les terres. Et puis, ceux-là qu'ils ont mis là, qui disent qu'ils étaient là. Ces gens-là leur ont donné des parcelles gratuitement, que moi je connais. Donc, ils ne les ont pas renvoyés catégoriquement, non. Mais que disent les thèses? Que dit le nouveau code foncier domanial face à de tels cas de figure? Mohamed Salifou, conseiller technique en expertise foncière, chargé du suivi et évaluation du projet de promotion d'une politique foncière responsable pour PFR de la GIZ Bénin, répond. Le législateur béninois, donc le code foncier domanial, autorise le propriétaire terrien à disposer de son bien tel qu'il l'entend. Mais à condition aujourd'hui que, avant toute transaction, la personne puisse apporter la preuve de la propriété ou tout au moins la preuve de présomption. S'ils détiennent la preuve de la propriété de ces parcelles, même si elles sont occupées par d'autres personnes, ils sont en droit de vendre. Est-ce qu'on peut déguerpir les gens des terres? Oui. La durée que vous faites sur une terre ne fait pas de vous un propriétaire. La loi définit clairement les moyens par lesquels vous pouvez devenir propriétaire. Vous pouvez devenir propriétaire par héritage. Vous pouvez devenir propriétaire par acquisition, c'est-à-dire par achat, par don, ainsi de suite. Mais si vous êtes installé, vous avez été installé, vos parents, vos aïeux ont été installés par une tierce famille, cette famille, tant qu'elle ne vous a pas donné cette terre, vous pouvez y passer 100 ans, vous ne deviendrez jamais propriétaire. C'est le jour où cette famille va décider de vous laisser cette terre-là que vous devenez propriétaire. Début juillet 2022, un fait est venu confirmer la délicatesse de cette affaire. Innocent Kouagou est convoqué au commissariat du 2e arrondissement après s'être opposé à un acquéreur qui voulait exploiter son domaine. J'ai vu un monsieur qui est venu avec un tracteur pour labourer ce domaine. Je me suis approché de lui. Il me faisait savoir que c'est Aladji qui l'a envoyé faire le labour. Alors, je me suis opposé et il a replié. À ma grande surprise, 2 jours plus tard, je vois 2 plaques qui ont été implantées sur le même domaine. Et ces plaques, ce qui m'a étonné, c'est que ces plaques portent le nom du ministre Seydou Adambi Sam. Alors, la semaine qui a suivi, ils m'ont adressé une convocation. Je ne savais pas qui me l'avait adressée. J'ai répondu à cette convocation. Cette convocation m'était adressée. Je devais me présenter au commissariat de Banikani, commissariat du 2e arrondissement de Parakou. Alors, j'ai répondu à cette convocation. Et le plaignant, c'est un vieux que je n'ai jamais connu dans ma vie. Et qui se déclare propriétaire de ce terrain où moi j'ai l'habitude de faire le champ. J'ai l'habitude de faire le champ jusqu'à l'année dernière. Ce vieux dit qu'il détient toutes les pièces requises pour être propriétaire de ce terrain. Alors, nous nous sommes rendus ensuite au cabinet, le cabinet géomètre qui a fait le travail sur le terrain. Le directeur du cabinet a tenu les mêmes propos
il dit que le vieux est propriétaire parce que le vieux détient ses papiers. Contrairement à moi qui dis que ce terrain, que les parents l'occupaient depuis 78 et que moi, par la suite, après les décès, par la suite, moi, je continue mes activités et que je n'ai pas une pièce, que rien ne prouve que moi, je suis propriétaire terrien, que je n'ai rien. Donc, que c'est le vieux qui est propriétaire terrien, que le vieux a toutes les pièces. Et le directeur me dit qu'à partir de maintenant, de ne plus mettre pied là, que de ne pas toucher au terrain, de ne pas travailler, de laisser le terrain au vieux. Mais où se rendre désormais? À quel saint se vouer après avoir passé 44 années sur un terrain, lorsque la principale activité que l'on mène pour nourrir sa famille est l'agriculture? C'est là toute l'inquiétude des occupants qui appellent les autorités à l'aide. Nous voudrons voir clair. Est-ce que nous avons des parcelles à bénéficier ou pas? Si nous ne devons pas bénéficier de certaines parcelles sur un domaine qui a été occupé plus de 40 ans, bon, il n'y a pas de problème. Qu'on soit convaincu que nous n'avons droit à rien là. Mais si nous devons avoir plus que ça, et ça a été mal fait, il faut que la lumière soit faite à ce niveau. Nous, actuellement, on est dérangés. On sent que quelque chose a été mal fait. Puisque ici, il s'agit de groupes de personnes. Ce n'est même pas une institution. Il faut que la lumière soit faite. Il y a quelque chose qui est flou là-dedans. On ne sait où aller avec les grandes familles et nous sommes fatigués. Nous sommes déjà vieux. On ne peut plus aller quelque part. Notre tuteur est mort. Et beaucoup parmi nous sont morts. Et nous sommes là avec des enfants. Les enfants qui sont nés ici, qui sont enseignants et ont des enfants. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez, comme le bandage est arrivé, c'est aujourd'hui que vous reconnaissez que vous avez un terrain ici. Maintenant, nous demandons au secours. Ça là, ça nous dépasse. Nous demandons aux autorités de faire un regard à ce problème. Parce que nous ne savons pas où aller avec nos enfants aujourd'hui, qu'ils disent que nous sommes les étrangers de quitter à l'heure là où nous sommes déjà fatigués, vieux. Ils n'ont qu'à nous venir au secours pour nous départager. Le chef du 2e arrondissement de Parakou et le chef du quartier Baka, rapprochés au cours de cette enquête, disent ne vraiment pas maîtriser le fond du dossier quand le roi de Konkoman se dit consterné par la lutte que prend l'affaire. De toutes les façons, le secrétaire général du cabinet géomètre, Suleiman Issifou, appelle lui au calme. Mais tant que c'est sous quelqu'un que toi tu es venu rester là, mais au moins opportun, il va prendre sa chose. Et puis il va te trouver quelque chose toi aussi. Donc c'est comme ça s'est passé. Ce n'est pas qu'ils les ont renvoyés. Aujourd'hui, s'ils vont dire qu'ils les ont renvoyés, c'est autre chose qu'ils veulent amener. Ils n'ont qu'à aller doucement. Parce que, comme je l'avais dit, Dieu nous a créés et il a installé chacun dans sa zone. Ici, c'est la zone de Bariba. Ici, c'est la zone de gens de Latakora. Ici, c'est la zone des fonds. Ici, c'est comme ça. Même les Blancs, chacun a sa zone. Est-ce que toi et moi, là, on peut aller aujourd'hui à Dubaï pour dire qu'on a un domaine si on n'a pas acheté? Hein? Il ne faut pas qu'on se crée des ennuis pour rien. On n'a qu'à se dire la vérité. Tout à l'heure, ils quittent ici, ils rentrent là, ils vont trouver de terre pour cultiver. Hein. Si moi je quitte ici, je vais à la Tokara, dis-moi chez qui je vais prendre de terre pour cultiver. Les choses sont claires. Et eux, ils ne peuvent pas venir ici nous arracher nos terres. Mais ce n'est pas possible. Dieu lui-même, il est au contrôle. Vivement une réponse des autorités à ce problème qui, visiblement depuis quelque temps, n'épargne presque aucune localité du pays.